N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Bonjour à tous, je suis Eve Flora Seka, épouse Kofi, propriétaire de l'entreprise Christen's Brides. Alors Christen's Brides est une boutique spécialisée dans la confection de robes de mariée et robes de soirée sur mesure. Nous avons également en notre sein un atelier de maquillage dénommé chez Sublime. Nous avons également en notre sein une boutique de tenues prêt-à-porter dames qui se dénomme Christen's Ladies. Voilà. Donc Christen's Bride est spécialisée dans tout ce qui a trait à la confection de tenues pour les dames, pour leur mariage, voilà, que ce soit la robe de mariée, en passant par la robe de soirée, les accessoires, bijoux, vraiment tout ce qui a trait à l'embellissement de la mariée pour son jour J. Nous faisons également le maquillage, donc la mise en beauté de la mariée, et pas que la mariée, les invités, dames de compagnie, vraiment toutes dames qui aimeraient se rendre belles, peu importe la cérémonie, nous faisons le maquillage. Également, nous habillons les dames pour leur vie de tous les jours, pour le travail, pour l'église, voilà, pour la vie de tous les jours, on va dire, avec nos tenues dames. Alors mon parcours, il est plus ou moins atypique parce que je suis diplômée d'un master en droit privé fondamental. Donc, j'ai commencé mes activités entrepreneuriales depuis la fac de droit parce que j'aime être autonome, j'aime pouvoir voler de mes propres ailes, comme on dit. Donc, depuis la fac, j'ai commencé mes activités entrepreneuriales. Donc, déjà sur les bancs de l'école, je maquillais déjà les dames pour les cérémonies et tout ça, mais ça ne m'a pas empêché de valider mon master. Donc vraiment, on peut allier les deux, on peut très bien suivre ses cours jusqu'à la fin et puis se lancer dans l'entrepreneuriat. Les deux peuvent aller de pair. Donc après mon master, c'est tout naturellement que j'ai continué dans la lancée de l'entrepreneuriat. Mais il faut dire que j'ai été salariée après l'école. J'ai été salariée, mais vu que j'avais déjà mes activités, que c'était quelque chose qui me correspondait mieux, je n'ai pas duré dans le salariat et je me suis vraiment pleinement orientée dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc l'entrepreneuriat, c'est un parcours, je pense que vous l'entendez déjà assez, mais on ne le répétera jamais assez, qui est vraiment parsemé d'embûches. Parce que quand vous intégrez par exemple une entreprise où vous êtes salarié, je ne dis pas que c'est facile, pas du tout, mais en griffe, les grands défis de la mise en place de l'entreprise en elle-même ont déjà été, si je peux dire, réglés par les fondateurs justement de cette entreprise. Donc vous vous inscrivez dans cette dynamique, vous venez en tant que salarié, vous travaillez, mais vous n'avez pas les gros soucis majeurs de la fondation même de l'entreprise en elle-même. Mais en tant qu'entrepreneur, tout cela repose sur vous. Vous êtes le pilier de votre entreprise, clairement. Vous gérez plusieurs postes. Vraiment, vous avez le cumul de tous les postes. Et au début, c'est pas forcément, ça sera pas forcément gratifiant. Vous n'allez pas forcément gagner quelque chose à l'entame de votre activité entrepreneuriale. Et il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat avec l'idée de se faire du profit immédiatement. Ce n'est pas du tout réaliste. Dans l'entrepreneuriat, on peut ramer des années, 1 an, 2 ans, même 5 ans avant de commencer à se faire du profit. Il faut vraiment être passionné de ce dans quoi vous vous lancez. Il faut être passionné de ce que vous avez voulu entreprendre. Donc, c'est vraiment quelque chose. L'activité de l'entrepreneur repose totalement sur lui. Bien vrai que vous aurez des collaborateurs et tout, mais c'est votre activité à vous. Donc, du coup, c'est un peu ça, c'est un peu compliqué. Donc, les problèmes majeurs, comme je disais, d'un entrepreneur, c'est de devoir gérer vous-même les soucis de votre entreprise, que vous soyez qualifié pour le souci en question ou pas. Donc tout repose sur vous parce que c'est votre entreprise. Vous serez à la fois le comptable, surtout dans les débuts. Ça, vraiment, c'est un conseil pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand on débute, ça ne sert à rien d'embaucher toute une panoplie de personnes, toute une panoplie de gens en fonction du secteur d'activité.
vous devez gérer vous-même d'abord, asseoir plus ou moins l'entreprise avant de penser au recrutement. Donc ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, puis de la hargne. Ce que je peux dire pour terminer, c'est que l'entrepreneuriat ne doit pas être la panacée, ça ne doit pas être quelque chose qu'on fait également par dépit, parce qu'on n'a pas pu être salarié et tout. C'est vraiment, je dirais, c'est vraiment une vocation. De la même manière dont quelqu'un a vocation peut-être à être médecin, c'est de cette même manière que quelqu'un a vocation à être entrepreneur. C'est quelque chose, il ne faudrait pas non plus qu'aujourd'hui on vende l'entrepreneuriat comme le succès par excellence. Non, il y a des personnes qui sont salariées, qui ont de très très belles carrières, qui ont de très beaux profits, qui gagnent de l'argent, qu'on se le dise, et qui vivent bien. L'entrepreneuriat, ce n'est pas, voilà, c'est pas la porte de sortie de tout le monde. C'est le chemin de carrière de quelqu'un. Comme quelqu'un est salarié, quelqu'un peut être entrepreneur. Donc vraiment, il faut avoir cette fibre entrepreneuriale-là. Il faut pouvoir gérer la pression, gérer les difficultés, se dire que malgré tout, on va aller au bout de sa pensée. Il ne faut surtout pas venir à l'entrepreneuriat par dépit. Ça doit être vraiment par choix, parce que l'entrepreneuriat, c'est un travail à part entière. Et vraiment, je vous encourage vivement, si vous avez l'envie de devenir entrepreneur, de vous renseigner, de vraiment vous renseigner, surtout si vous avez déjà un emploi salarié. Ça ne sert à rien de quitter son emploi salarié, de se dire qu'on est son propre patron en tant qu'entrepreneur, donc du coup tout va bien aller, je quitte mon emploi salarié, du jour au lendemain ça va, je gagne des millions. Non, ça ne marche pas comme ça dans la pratique. Il faut vraiment réfléchir, si vous avez déjà un emploi salarié, est-ce que l'entrepreneuriat est vraiment fait pour moi? Si vous n'avez pas d'emploi salarié, que c'est parce que vous n'avez pas de travail que vous souhaiteriez devenir entrepreneur, posez-vous la question vraiment de pourquoi je veux faire cela? Qu'est-ce que je veux faire concrètement? Et l'entrepreneuriat, c'est bien que ça réponde à un besoin communautaire. C'est bien que ça réponde à un problème de société pour que votre entreprise puisse perdurer dans le temps. Je vous vraiment déconseille vivement de copier ce qui marche d'après vous. Parce qu'on voit ça beaucoup maintenant. Des gens qui se lancent dans le domaine entrepreneurial parce qu'ils se disent que tel a fait telle activité, comme ça marche, je me mets dedans. Non, il faudrait déjà que ça vous plaise, que ça réponde à un besoin de la communauté, que l'activité puisse être pérenne. Et il faut être vraiment courageux, comme je l'ai dit.